passe la parole maintenant à Patrice Wiseau, qui va nous donner l'espoir et nous expliquer ce qui était compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il va essayer de nous rassurer. Voilà. Patrice. Je ne sais pas si je vais vous rassurer sur le fait que c'est pas compliqué, mais en tout cas qu'on peut trouver des solutions même quand c'est compliqué. Effectivement, un certain nombre d'intervenants là ont présenté des solutions. Donc, il existe aujourd'hui énormément de moyens de résoudre des problèmes et d'améliorer les performances euh, sur les process industriels. Mais il arrive encore que des problèmes échappent à ce qu'on sait faire simplement. Alors, je vais juste prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Il peut arriver que les problèmes soient très complexes. Par exemple, c'est la petite vignette de gauche là, un poste de palettisation dans lequel les colis sont tous hétérogènes, ils arrivent en temps réel sans qu'on puisse prédire à l'avance ce qui arrive. Et on souhaite automatiser ce poste, c'est-à-dire mettre un robot pour prendre les colis et les mettre sur la palette. On voit tout de suite que la combinatoire est très importante entre le nombre de colis que j'ai à prendre et les positions sur lesquelles je peux les mettre. Et donc, ça devient très vite un problème compliqué et devant lequel on peut se dire par où je vais le prendre. Dans certains cas, on a des problèmes pour lesquels les essais sont très coûteux. L'illustration que j'ai mis dans la vignette, là, c'est une usine agroalimentaire dans laquelle on utilise de la viande comme ingrédient pour fabriquer des plats cuisinés. Cette viande arrive congelée et on doit tous les jours décongeler plusieurs dizaines de tonnes de viande en minimisant les exudats et en essayant de faire en sorte que ce soit le plus homogène possible. Eh bien, c'est pas évident de faire des essais là-dessus parce qu'on n'a pas envie de perdre de la matière et que un cycle de décongélation est très long. Donc, on ne peut pas se permettre de tester trop de choses. Et puis, il arrive que tout simplement l'enjeu soit important. Dans une usine chimique, on peut avoir à réguler des niveaux sur des réservoirs qui contiennent des matières potentiellement dangereuses, avec peut-être des risques d'explosion ou des risques de nocivité ou de pollution. Et là aussi, on peut avoir envie d'améliorer la performance sans avoir envie de trop jouer avec le process et de s'amuser à tester des choses un peu à l'aveuglette. Donc, je vais vous proposer de passer au slide suivant. La démarche qu'on propose, c'est quand ces problèmes sont vraiment compliqués, quand les essais sont coûteux et quand l'enjeu est très important, c'est de s'appuyer sur des modèles mathématiques. Alors, finalement, à travers ce qui nous a été présenté dans les interventions précédentes, on voit des modèles indirectement, puisque à partir de modèles, de données, dès que vous faites une moyenne, dès que vous faites un écart type, finalement, vous avez déjà commencé à faire un modèle. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de s'appuyer sur cette démarche de modélisation, donc de capitalisation de la connaissance, soit issue des données qu'on va mesurer sur des process, soit issue du savoir-faire des personnes qui travaillent dans l'usine. Et à partir de ces modèles, on va pouvoir faire un tas de simulations, tester tout un tas de scénarios, vérifier en simulation des choses qu'on n'aurait jamais osé faire en réel parce que trop coûteux, trop dangereux. Et si on est capable de faire ça, si on est capable en simulation de regarder l'influence de tel ou tel paramètre sur telle ou telle performance, et bien finalement, on peut prendre le problème à l'envers et faire de l'optimisation, c'est-à-dire demander à la machine de nous dire, voilà, je cible telle performance, quels sont les paramètres à l'entrée qu'il faudrait que je mette sur mon process pour l'atteindre, cette performance. Voilà. Et donc, on a ainsi un cercle vertueux puisque les résultats de toute cette analyse vont nous permettre d'améliorer nos modèles et de continuer à améliorer nos performances. Voilà, je vous propose de passer au slide suivant. Donc, les avantages de cette démarche, c'est, comme je l'ai dit, de capitaliser les connaissances, c'est-à-dire que les connaissances ne seront plus seulement dans la tête des personnes qui constituent les équipes, mais également dans des modèles mathématiques qui peuvent s'améliorer, s'étendre. Ça permet de tester en simulation tout un tas de scénarios, y compris ceux qu'on n'aurait pas osé tester en réel, et puis d'optimiser les résultats et de continuer à améliorer les performances. Voilà, donc c'est juste une démarche de modélisation. Chez Axystem, on est spécialiste de cette démarche et on peut accompagner les industriels à la fois pour la mise en œuvre et puis pour l'utilisation, puisque forcément, il y a des outils derrière.
Nous, on ne vend pas d'outils, hein, on met en place des solutions sur mesure quand il y en a besoin. Et donc, ce sera avec un grand plaisir que nous accueillerons tous ceux qui sont intéressés par la démarche sur notre stand à Global Industrie. Bah, merci. Oui, donc en fait, ça s'adresse aussi aux PME, ça s'adresse à tout type d'entreprise, parce Tout à qu'on est fait. à moitié Dans nos rassuré. clients, Hein, ça, on a à la fois des PME qui n'ont pas de service innovation très étoffé, et on peut les accompagner justement dans la mise en œuvre de la démarche. Et puis, on a aussi des clients qui maîtrisent déjà les modèles, qui ont déjà des modèles, et pour lesquels, pour certains, on fournit juste des modèles d'ailleurs, et où on contribue à améliorer leur bibliothèque existante. D'accord. Merci beaucoup en tout cas.